Ok, donc aujourd'hui, on va voir comment on peut calculer si on a besoin ou non d'une seconde source de revenus. Donc, l'idée, c'est que si vous ne savez pas calculer par rapport à vos objectifs, vous allez arriver à cet endroit-là, où finalement, vous allez être quelqu'un qui n'arrivera pas à ses objectifs en temps et en heure, alors que ici, potentiellement, avec une seconde source de revenus, vous pouvez aller chercher vos objectifs comme il faut, avec le temps que vous avez prévu pour. Donc l'idée ici, ça va être de chercher les clés d'une évaluation financière réussie. Alors pourquoi c'est important? Parce que si on arrive à le faire, on peut anticiper les imprévus, on peut réaliser ses rêves ou ses objectifs, et surtout, on peut avoir cette tranquillité d'esprit. Alors souvent, on est à cet endroit-là, où finalement, on court après quelque chose, mais finalement, on est un peu comme dans une roue, où il n'y a rien qui change, et ça va être quelque chose qui, au fur et à mesure, va nous prendre la tête. Et ensuite, ici, vous allez avoir ce côté, je sais ce que je fais, je connais mes objectifs, je me suis mis un timing, je me suis mis des étapes par étape pour pouvoir être dans ce côté équilibré de la balance. L'idée déjà en première étape, ça va être de définir vos objectifs financiers. Alors il y a plusieurs objectifs que vous pouvez vous mettre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le court terme, le moyen terme et le long terme. Court terme, comptez les objectifs que vous avez de 1 à 3 ans. Alors ça peut être, par exemple, ça peut être les voyages ou peut-être voilà, les vacances, les voyages, enfin, ouais, tout ce genre de choses, ça peut être des objectifs à court terme. Ensuite, à moyen terme, vous avez ce côté potentiellement acheter une maison ou acheter un bien immobilier en locatif. Ça peut être également les études des enfants. Et le long terme, on va être plus sur ce côté retraite et qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment sur le long terme. Donc là, à ce moment-là, vous avez vos objectifs. Ensuite, il va falloir les budgétiser. Quand on parle de budgétiser, euh, ça va être assez facile finalement. Donc là, vous allez prendre un papier, crayon, et vous allez simplement vous dire, tiens, combien vaudrait ce voyage, combien vaudrait cette maison que je veux acheter, combien je veux avoir pour ma retraite. Euh, donc ça peut être des choses comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez évaluer votre situation financière actuelle. Donc là, pour ça, avec ce même cahier, vous allez mettre vos revenus mensuels, donc avec un petit R à côté. Vous allez mettre vos dépenses mensuelles, ce que vous dépensez régulièrement en fait. Donc faites une moyenne, si jamais vous ne savez pas, faites une moyenne à peu près de ce que vous dépensez mensuellement. Ensuite, mettez ce que vous arrivez à épargner mensuellement euh, dans la colonne E et déjà votre épargne déjà présente pour ce projet dans le E et P, sachant que l'épargne déjà présente n'est en aucun cas votre épargne de précaution qui servira, elle, pour les imprévus justement. Donc, ici, je vous ai fait un exemple. Donc, revenu mensuel, admettons 2000 euros. Nos dépenses mensuelles de 1200 euros. On arrive du coup à faire une épargne mensuelle de 800 euros, vu qu'on a déjà l'épargne de précaution. Et l'épargne qui est déjà présente, c'est 5000 euros. Ok. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de calculer le manque à gagner pour atteindre les objectifs. Qu'est-ce qui me manque pour être sûr d'atteindre mes objectifs en temps et en heure? Donc, calculer le total nécessaire pour un objectif, comme je vous l'ai dit. Donc, admettons, là, on va partir sur un exemple, vous verrez à 50 000 euros et on va estimer le montant total épargné à la fin de la période. Ça, c'est assez simple. Le calcul, il est quoi? C'est l'épargne à terme. Donc, ça va être ce que vous pouvez mettre en épargne mensuellement, multiplié par le nombre de mois qui vous reste avant d'arriver à votre projet, et vous rajoutez votre épargne déjà présente. Ensuite, vous calculez le manque à gagner. Donc, le manque à gagner, c'est le total nécessaire moins du coup l'épargne à terme qu'on vient de calculer. Ensuite, donc là, si vous voulez que je vous montre un exemple, donc on va calculer le total nécessaire pour un objectif de 50 000 euros. Donc, on estime le montant total épargné à la fin de la période. Donc, 800 euros, comme je vous le disais tout à l'heure, multiplié par 48 mois, qui correspond à 4 ans. J'aimerais atteindre cet objectif dans 4 ans. J'ai déjà 5 000 euros. Si je calcule tout ça, ça me fait 38 900 euros. Donc, mon manque à gagner, c'est 50 000 euros, moins les 38 900 euros que j'aurai. Il va me manquer avec ma situation actuelle, avec ce que je mets en place actuellement, 11 100 euros. Donc, si le manque à gagner pour l'un des objectifs est supérieur à zéro, ça indique finalement la nécessité d'augmenter les revenus ou de réduire les dépenses. Comme je vous le dis souvent, réduire les dépenses, ce n'est pas une solution. La vraie solution, c'est d'augmenter les revenus pour pouvoir justement avoir cette tranquillité d'esprit et cette balance qui est bien équilibrée entre ce que vous souhaitez faire pour maintenant et ce que vous souhaitez faire pour le futur. Et donc l'idée ici, ça va être forcément, si vous avez cet objectif qui est supérieur à zéro, de nous rejoindre chez YouShare pour pouvoir vous faire une deuxième source de revenus. Et donc voilà, comme quoi, des solutions, quand on cherche, on en trouve. Et ici, grâce à nous,
vous allez trouver une deuxième source de revenus avec le développement de l'activité avec YouShare.